Vous avez un disque unique dans votre ordinateur et vous voudriez peut-être séparer vos données de votre système sans avoir à acheter un nouveau disque. Eh bien, c'est le principe de la partition. Nous allons voir comment créer une partition, la supprimer, la diviser, augmenter sa taille, bref, comment gérer notre espace disque. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, une partition, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de subdiviser un support de stockage en plusieurs parties. Prenons un exemple simple. Si vous avez un disque dur de 60 Go et que vous désirez le diviser en deux parties égales, vous allez créer deux partitions de 30 Go. Chaque partition sera vue par le système comme un disque à part entière. Il existe de nombreux outils pour gérer ces partitions, mais ici je vais me contenter d'utiliser le gestionnaire de disques de Windows. Bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer ici sera valable autant pour Windows 10 que pour Windows 11. Alors, pour nous rendre dans le gestionnaire de disques, nous allons nous diriger vers le menu Démarrer, faire un clic droit dessus et aller sur Gestion des disques. On arrive dans cette fenêtre-là. Donc moi, j'ai déjà un disque 1 ici que j'ai préparé pour l'exemple. Ce disque-là est en une seule partition, une partition que j'ai appelée part 1. Lettre E, si je vais dans mon explorateur, je vois bien que j'ai bien mon disque C qui est ici, qui est le disque 0, et mon lecteur ici, E part 1, qui est mon disque 1. Maintenant, si je désire couper ce disque en deux, je vais faire un clic droit dessus, et je vais réduire le volume. Car là, actuellement, vous voyez, toute la partition est occupée. Donc je dois libérer de l'espace afin de créer une nouvelle partition. Donc je vais réduire mon volume, et je vais le réduire de, par exemple, 50 Go. Donc comme c'est en mégas, je mets 50 000 mégas. Et je réduis mon disque. J'ai maintenant mon part 1 ici, E toujours, à 51 Go. Et ma deuxième partie qui est non allouée. Donc je vais générer maintenant un nouveau disque, une nouvelle partition, en faisant un clic droit dessus. Nouveau volume simple. Ici je définis la quantité d'espace que je veux allouer à mon disque. Je vais garder la totalité. Suivant, j'attribue une lettre, je vais laisser par défaut, je lui donne un nom, je vais l'appeler part 2, terminé. J'ai maintenant deux partitions, part 1 en lecteur E et part 2 en lecteur F. Je vérifie dans mon explorateur, j'ai bien le part 1 ici et le part 2. Donc j'ai toujours un seul disque, le disque 1, toujours qu'un seul disque, mais j'ai bien deux partitions, et le système les considère comme deux disques à part entière. Maintenant, imaginons, je vais retourner dans mon gestionnaire et je veux séparer à nouveau mon E en deux. Donc je refais un clic droit, je vais à nouveau réduire le volume. Et ici, je vais lui définir la place que je veux libérer. Je réduis, j'ai donc toujours ma partition 1 qui est ici, ma partition 2 là, et une partie non allouée. Et je veux allouer cette partie à mon deuxième lecteur F. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger sur part 2, clic droit, et je vais cette fois étendre le volume. Suivant. Là, il me demande la quantité d'espace que je veux allouer, donc je vais récupérer la totalité. Suivant. Terminé. Et là, il me demande de passer en mode dynamique. Pourquoi ? En fait, la partition dynamique, c'est un système qui permet d'avoir plus de possibilités, plus de flexibilité dans la gestion de mes disques. Donc c'est pas un problème, hein. Pour le stockage de données, on peut très bien le faire, donc on va accepter. Là, il est passé en dynamique, vous voyez, la bande est devenue marron. J'ai apparemment trois parties, mais si vous regardez bien, vous verrez que la deuxième et la troisième partie, c'est toujours le part 2, lecteur F. C'est-à-dire qu'il considère deux parties, mais en revanche, il n'y en a qu'une seule. Donc je vais aller dans mon explorateur pour vérifier. Et on va voir que dans mon explorateur, si je regarde, je décale un petit peu, j'ai bien ma part 1 E qui est ici, à 26 Go, et la partie 2 qui est là, part 2 F, qui lui, si je regarde dans ses propriétés, possède bien 73 Go. L'addition de cette partie-là et de cette partie-là. Maintenant, je peux vouloir revenir en arrière, et j'aimerais bien récupérer finalement cette partie-là
pour la redonner à mon lecteur E. Mais là, c'est plus compliqué. Parce que, comme on l'a vu, ces deux parties-là sont liées. Donc si j'en supprime une, je vais supprimer les deux. Donc, je vous montre, je vais essayer de supprimer celle-ci, en supprimant le volume. Là, vous voyez, il m'a tout supprimé. Il est donc assez important de bien réfléchir à ce qu'on a besoin de faire avant de commettre les actions. Car parfois, c'est irréversible. Donc là, je vais supprimer ce volume. J'ai récupéré la totalité de mon espace. Étant donné que je n'ai plus aucun volume, mon disque n'est plus dynamique, il est redevenu normal. Je peux, à présent, créer un nouveau volume, la totalité, lui redonner un nom, part 1, et j'ai de nouveau mon disque complet. Si je retourne dans mon explorateur, je peux vérifier, mon part 1 est bien là, et il fait bien les 100 Go de mon disque. Maintenant, je peux vouloir aussi changer de lettre. On va réduire à nouveau, faire un deuxième disque, on va refaire un nouveau volume, on va tout laisser par défaut, on va redonner le nom part 2. Donc j'ai bien mon E et mon F, je vérifie dans mon explorateur, voilà. Et si par exemple je souhaite modifier la lettre de lecteur, il suffit de faire un clic droit dessus et de faire modifier la lettre de lecteur et le chemin d'accès. Là je vais modifier, je vais lui donner un autre nom, donc par exemple T, je valide à nouveau, et j'ai bien mon T. Alors ne faites ça sur un disque de données, mais ne le faites pas sur un disque sur lequel vous avez des applications. Car les applications se basent sur des chemins et donc des lettres de lecteur, et si vous changez la lettre de lecteur, votre application ne fonctionnera plus. Une dernière chose, nous avons vu tout à l'heure que quand nous voulions agrandir notre partie 2 ici, en allouant cette partie-là à ce disque-là, on nous demandait de convertir notre disque en dynamique. Donc souvenez-vous, on va étendre, suivant, terminé, et là on nous demandait de passer donc en disque dynamique. Pourquoi? Si je le fais avec la partie 1 qui est ici, mon part 1, si je lui demande d'étendre le volume, suivant, terminé, il ne me demande pas de passer mon disque en dynamique, il fait bien la fusion. Alors on va voir pourquoi. Je vais réduire à nouveau. En fait, tout est une question d'ordre. Si je veux agrandir ce disque, avec la partie qui est non allouée ici, vous voyez, la partie non allouée est après le disque. Donc il peut agrandir le disque sans problème. En revanche, ma partition 2 qui est ici, s'il veut récupérer la partie non allouée, il va devoir la récupérer et la glisser après. Puisqu'elle est avant, il ne peut pas agrandir simplement. Il va donc devoir passer mon disque en dynamique. Donc faites bien attention à ça. Si votre partition non allouée se trouve après la partition que vous voulez agrandir, ça ne posera pas de problème. En revanche, si elle se trouve avant, vous devrez passer votre disque en dynamique pour pouvoir récupérer la partie non allouée. De ce fait, si je réduis à nouveau ma partition 1, la partie non allouée va s'ajouter à la deuxième. Je vais faire le test. Je vais réduire mon volume. Je vais réduire de 10 Go. Donc les 10 Go qui vont être supprimés à ma partition 1 va être ajouté à la partie non allouée qui est ici. Voilà. En revanche, si je réduis ma partition 2, il ne va pas ajouter à la partie non allouée ici, il va créer une deuxième partie non allouée juste après. On va le faire, réduire le volume. On va réduire de 20. Et là, vous voyez, il m'a créé une deuxième partie non allouée ici. Donc si maintenant, je veux agrandir ce disque-là, il va d'abord piocher ici, et donc sans passer par le disque dynamique, mais s'il a besoin d'aller récupérer de l'espace ici, il va passer mon disque en dynamique. Pareil pour la partie 2. Donc je vous montre. Partie 1, je vais étendre le volume. Là, si j'étends d'une partie inférieure à ma partie non allouée, donc je vais dire 10 par exemple, il va piocher dans la partie non allouée ici, vous voyez, sans avoir besoin de passer mon disque en dynamique. En revanche, si je lui demande un peu plus, donc là, on va lui demander 30, il va être capable de le faire, il va récupérer tout cet espace-là, puisqu'il aura besoin de la deuxième partie qui est ici,
qui n'est pas derrière lui, puisqu'il y a la part 2 entre les deux, il va devoir passer mon disque en dynamique. Voilà. Là, il l'a bien fait, et vous voyez, il a récupéré une partie qui était juste après. Et il a conservé la partie qui restait ici. Maintenant, cette partie non allouée, je peux la réattribuer à mes autres disques, à une autre partition, ou alors créer encore un nouveau volume. Cette fois-ci, je vais même lui donner un nom de lecteur personnalisé, je vais l'appeler M. Un nom, terminé, et j'ai mon nouvel lecteur qui va être créé. Voilà. Donc je retourne dans mon explorateur, j'ai bien toutes mes partitions qui sont là. Pourtant je n'ai qu'un seul disque physique, mais il m'a créé 3 partitions. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.